Salut à tous, c'est Gladys, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve en ce 25 décembre 2022 pour le premier concours de Noël sur la chaîne. Je n'en ai jamais fait, mais cette année, j'avais envie de vous remercier d'être toujours de plus en plus présent à me soutenir sur les réseaux sociaux. Je sais très bien que vous adorez les concours et en particulier lorsque ça vous permet d'avoir certains livres que j'aime énormément. Aujourd'hui, dans le concours de Noël, ce ne sont pas que des livres que j'ai lus, mais franchement, merci, un grand merci aux maisons d'édition et aux marques qui me soutiennent pour ce super concours. Oui, parce qu'il n'y a pas que des livres ici, mais vraiment, j'espère sincèrement que ce concours vous plaira. Pour participer, c'est tout simple, vous avez un formulaire dans la description. Je vais vous présenter tous les livres, vous les retrouverez tous dans le formulaire. Je vous demande juste de me donner votre pseudo Instagram et votre adresse mail. Je vous contacterai par mail si jamais vous gagnez, comme ça ce sera plus simple et j'ai pas besoin de recenser toutes vos adresses tant que vous n'avez pas gagné. Mais surtout, votre pseudo Instagram, je vous le demande et parce que je vous demande de suivre les maisons d'édition et les marques qui participent à ce concours. C'est selon moi la moindre des choses à faire pour les soutenir et les remercier de mettre en jeu ces lots-là parce que ce sont eux qui vont se charger aussi de vous envoyer les lots chez vous. Moi je n'envoie rien, je n'ai rien chez moi. Donc franchement, le minimum pour les remercier c'est de s'abonner à leur compte Instagram et je vérifierai cette condition de participation pour tous les gagnants. Donc ce serait quand même dommage pour vous de passer à côté d'une chance de remporter un de ces lots juste parce que les conditions ne sont pas bien respectées. Je vous demande aussi d'être majeur parce que certains de ces livres ici sont explicites et de toute manière je pense que pour participer à des concours sur internet, je pense que c'est quand même mieux d'être majeur ou du moins d'avoir un accord parental. On va commencer tout de suite parce que j'ai pas mal de livres à vous présenter. Le premier lot, c'est un livre de chez Lumen. Il s'agit de L'envol du phénix, le premier tome, donc Sœur de sang, de Nikki Pareto. C'est un livre qui est sorti il y a quelques temps maintenant et Lumen vous propose de remporter 2 exemplaires de ce livre-là, donc il y aura 2 gagnants pour ce livre. Ici, l'histoire est celle de Véronica et sa sœur Val qui ne souhaitent qu'une chose, chevaucher des phénix comme leurs parents avant elles. Cependant, maintenant c'est quelque chose puni de mort et tous ceux qui pratiquent de la magie sont traqués sans merci. Du coup, elles vivent toutes deux dans la clandestinité puisque elles élèvent des petits œufs de phénix. Elles ne sont pas encore au courant qu'un petit groupe s'est retranché dans les montagnes pour construire une résistance et élever des phénix. Sauf que le problème, c'est qu'ils refusent d'entraîner des femmes désormais et elles sont toutes deux des femmes. Donc je pense que c'est un livre qui peut être super cool. Un côté un peu à la Eragon avec élever des phénix au lieu des dragons, mais surtout un livre dans lequel on va avoir aussi une part de féminisme qui va rentrer en jeu et ça c'est vraiment super chouette. Bref, un livre qui me fait extrêmement envie, que du coup j'ai demandé à la maison d'édition à l'occasion de ce concours et j'espère sincèrement qu'il vous fera tout autant envie. Donc n'hésitez pas à participer pour potentiellement le gagner. Ensuite, la maison d'édition Hugo New Roman vous propose 5 livres, donc un gagnant par roman. Le premier roman, c'est Under the Spotlight de Alexandre Rose, un livre que j'ai très envie de lire. Ici, l'histoire se passe dans le monde compétitif de l'industrie musicale où on suit Jameson qui a le visage ravagé suite à un incendie, il est partiellement brûlé et du coup pour lui c'est impossible d'être sur le devant de la scène, cependant sa voix est fantastique et finalement il fait un duo avec Grant qui lui fait la rockstar pendant que Jameson chante en coulisses, sauf que au bout de quelques années c'est une situation qui lui pèse vraiment et qui surtout l'empêche d'écrire de nouveaux textes, jusqu'au jour où dans un bar il va rencontrer Aviana, une jeune femme troublante qui possède une voix en or et qui va peut-être raviver son âme d'artiste. Un livre que j'ai trop hâte de lire qui est le prix mythique de la plus belle histoire d'amour de cette année et franchement j'ai adoré le prix mythique de l'année dernière, donc si jamais vous n'avez pas lu Under the Spotlight et que vous le possédez pas, c'est l'occasion de peut-être le gagner. Le deuxième roman que Hugo met en jeu, je ne l'ai pas, il s'agit de La dette de Margie Nonam. C'est ici l'histoire de Selene, une hackeuse redoutable qui est dans l'obligation de travailler pour le FBI et ses compétences en informatique lui ont évité la prison à elle et à son frère malgré les petites choses, petites magouilles qui se trament ici, mais elle se retrouve à devoir faire une dernière mission avant d'être libérée de sa dette envers les fédéraux. Elle doit reprendre contact avec son frère Elias pour faire tomber son patron, un chef de la mafia russe. Sauf que rien ne se passe comme prévu, elle se retrouve prise en otage et entre passion et mensonge, la peur d'être démasquée, Selene devra choisir son camp. Un double jeu très risqué dans lequel sa vie pourrait être le prix à payer. Un livre vraiment dark romance je pense, ou en tout cas dans cette vibe là, personnellement c'est pas tout à fait mon style, mais peut-être qu'il pourra plaire à certains d'entre vous. Le troisième livre mis en jeu par Hugo, je ne l'ai pas non plus, il s'agit de Pick Me Up de Fanfan des Caisses, un livre qui a l'air vraiment super chouette et dont j'ai entendu énormément de bien. Ici c'est l'histoire de Trey, le célèbre chanteur du groupe de rock Slave of Wine Night, qui revient dans sa ville natale et qui reprend son quotidien hors feu des projecteurs, du coup sous le nom de Thibaut. Il est père célibataire d'une adolescente, etc.
etc. etc. Et en même temps, il cherche l'amour. Du coup, il s'inscrit sur un site de rencontre Pick Me et c'est là qu'il va rencontrer une jeune femme, Lisa, qui, elle, est très timide et a un handicap qui fait qu'elle bégaye. C'est donc l'occasion à travers l'application de Pick Me pour Thibaut de rencontrer de manière anonyme quelqu'un, mais aussi pour Lisa de combattre sa timidité. Mais peut-être qu'un jour, ils auront aussi l'envie de se rencontrer dans la réalité. Je vous laisse lire ce roman pour le découvrir. Le 4e livre mis en jeu par Hugo, c'est Queen Bee de Gaïa Alexia. Ici, c'est l'histoire de Henri qui n'est plus que l'ombre de lui-même. Il est gendarme, mais assure sans entrain ses gardes de nuit dans un tout petit village au nord de Paris, jusqu'au jour où une disparue ressurgit dans sa vie. Comment Johanna Mancini a-t-elle pu être déclarée morte et enterrée quelques années plus tôt alors qu'elle se tient face à lui? Et surtout, quelle est la reine des abeilles, en tout cas une célèbre instagrammeuse qui enchaîne les placements de produits et les soirées VIP, mais le problème c'est que Johanna fuit son passé, ses problèmes et l'amour. Son sourire a beau être intact face à l'objectif, en off, la réalité est bien moins reluisante. Franchement, un livre qui peut être vraiment super chouette et justement qui traite de cette célébrité et de l'envers du décor et des difficultés que ça peut amener. Bref, une romance très intéressante que je vous invite à remporter grâce à Hugo. Et le dernier livre que Hugo nous met en jeu ici, c'est Gods of Love, le tome 2 de Eugénie Dilens. C'est un livre qui est sorti très récemment, comme tous les autres d'ailleurs. Ici, si le premier tome se concentrait sur Eros, ce deuxième se concentre sur Phobos. C'est l'histoire de romance, vous vous en doutez, mais avec toute une part de mythologie grecque incorporée dans l'histoire, et ça c'est vraiment super chouette. Ici, on va suivre Potos qui en a marre de l'amour. Et pour un dieu dont c'est la mission, il rechigne pourtant à chaque fois à accomplir sa tâche dès qu'il doit se rendre sur Terre. Il a de plus grandes ambitions et il veut intégrer le conseil de l'Olympe et cesser de côtoyer les humains. Sauf que, dans l'espoir d'arriver à ses fins, il contacte Thanatos, le dieu de la mort, et c'est un échec monumental. Thanatos lui arrache ce qu'il a de plus précieux en l'échange d'un cœur meurtri. C'est alors que Phobos se retrouve sur Terre, où Talia le retrouve, dans une rielle de Seattle, en sang et seule, et du coup elle prend soin de lui, mais au fur et à mesure qu'elle prend soin de lui et qu'elle apprend à le connaître, elle se rend compte que Potos n'est peut-être un peu plus que ce qu'il laisse paraître, sauf que celui-ci est bien décidé à se débrouiller seul et à ne pas se rapprocher de Talia, car il s'est promis de ne jamais briser le cœur d'un être humain. Bref, une histoire qui va être sûrement très poignante et en même temps très intéressante pour tous les mordus de mythologie. On passe maintenant au lot mis en jeu par Gallimard Jeunesse. Premièrement, il vous propose de remporter non pas un, mais 2 exemplaires des Royaumes du Nord de Philippe Pullman en version illustrée sortie cet automne. Franchement, vous êtes hyper chanceux parce que les Royaumes du Nord, déjà, c'est le premier tome de la trilogie À la croisée des mondes qui est une de mes trilogies préférées, celle qui a marqué ma préadolescence, clairement, une des lectures les plus marquantes de ma jeunesse. Moi, c'est pas Harry Potter, c'est vraiment les Royaumes du Nord. Harry Potter, je les ai découverts plus par les films que par les livres, mais les Royaumes du Nord, franchement, mais c'est une pépite. Ici, c'est l'histoire de Lyra qui est élevée dans une atmosphère confinée d'une prestigieuse université anglaise et elle est l'objet d'énormément d'attention. Mais lorsque son meilleur ami Roger est victime des ravisseurs d'enfants et disparaît, elle n'hésite pas à se lancer sur ses traces et commence alors un audacieux voyage vers le Grand Nord. C'est un voyage périlleux, exaltant, qui lui révèle d'extraordinaires pouvoirs et surtout la conduit à la frontière d'un autre monde. Ce livre est vraiment magnifique, une vraie pépite et franchement j'ai hâte de le relire. Je me suis pas replongée dans les Royaumes du Nord depuis le collège, donc ça date un petit peu. Regardez rien que le début du roman, mais comment cette boussole d'or là, elle est sublime vraiment. Puis cette page, mais alors toutes les pages ne sont pas entièrement illustrées, vous avez certaines pages où c'est uniquement le texte du roman, d'autres où vous allez avoir un côté une illustration et de l'autre côté le texte. Ça a l'air vraiment super chouette de lire ce livre dans ce format-là. Sous la jaquette, il est splendide également, un très bel objet livre. Et donc si jamais il vous intéresse, sachez qu'il y a 2 gagnants pour ce livre-là. Gallimard Jeunesse vous propose également de remporter les Royaumes du Feu, légende spectrale de Tweety Sutherland. C'est un hors-série de la saga Les Royaumes du Feu où on se plonge dans le passé sombre et tumultueux d'un dragon mythique de la saga. Personnellement, je ne l'ai jamais lu, donc je n'ai pas le livre avec moi, mais sachez qu'il y a également 2 gagnants pour ce livre-là. Ici, c'est donc l'histoire de Spectral, un dragon exceptionnel, télépathe, voyant et doté de pouvoirs extrêmement rares, qui depuis toujours sait qu'il a un destin qui l'attend, un destin exceptionnel. Et on a aussi la jeune Clairvue qui elle le sait, qui elle l'a vu et qui justement a des visions qui lui permettent de guider Spectral à travers tout ça et faire en sorte que tout se passe pour le mieux. Une histoire qui a l'air vraiment super chouette avec des dragons
Franchement, ça a l'air trop bien. C'est un roman jeunesse qui, je pense, pourra plaire à plusieurs d'entre vous. C'est le premier hors-série de cette saga des Royaumes du Feu. Je ne sais pas, malheureusement, si vous pouvez le lire sans avoir lu les 14 tomes de la saga ou pas. Donc, n'hésitez pas en tout cas à participer au concours si jamais ce roman vous intéresse et surtout si vous avez déjà lu la saga des Royaumes du Feu. Ensuite, Big Bang vous propose de remporter A Forgery of Roses de Jessica S. Olson, un livre qui me fait terriblement envie, je vous l'ai dit déjà plusieurs fois sur la chaîne. Ici, c'est l'histoire de Mira, une jeune prodige qui est une artiste qui a la possibilité justement de modifier le corps de ses modèles lorsqu'elle les peint, mais elle garde cela secret coûte que coûte pour protéger sa sœur jusqu'au jour où la femme du gouverneur vient la voir. Elle a découvert son secret et lui fait un petit peu de chantage pour lui demander de ramener à la vie à travers sa peinture son fils qui a subi un accident et qui est mort suite à cet accident. Mira n'a pas d'autre choix que d'intégrer ce manoir légendaire et cette mystérieuse famille où elle fait la connaissance également de Harris, le grand frère de ce jeune homme décédé, un jeune poète anxieux et touchant qu'elle va vite apprendre à connaître, mais surtout elle va se rendre compte qu'il y a des mystères bien plus dangereux qu'elle n'aurait pu l'imaginer dans ce manoir. Ensuite, les éditions Page Turner et en particulier Bayard vous proposent de remporter un tome de Riposte de Louisa Red, une de mes dernières lectures que j'ai adorée, qui est poignante et touchante et bouleversante à souhait. Un livre en vers libre, traduit en plus par Clémentine Beauvais, clairement la queen française du vers libre, de ce que j'ai pu comprendre. Ici on suit l'histoire de Lily qui est harcelée au lycée à cause de son surpoids et sombre chaque jour davantage. Son père va l'aider à reprendre du poil de la bête en l'inscrivant à des cours de boxe. C'est là qu'elle va débuter une éblouissante reconquête d'elle-même et s'affirmer vraiment. C'est une très belle histoire que j'ai adorée et du coup vous avez la possibilité d'en remporter un exemplaire dans ce concours. Pocket Jeunesse vous propose également de remporter plusieurs livres. Premièrement, non pas un, non pas deux, non pas trois, non pas quatre, mais bien 5 exemplaires de l'éveil d'Erika Strange de Cassie Gustafson, qui lui aussi traite du harcèlement scolaire pour les adolescents. C'est une histoire poignante et bouleversante où on va suivre Erika qui se réveille du jour au lendemain après une soirée très arrosée avec des noms écrits partout sur son corps, à moitié dévêtus. Il y a des noms de tous les amis de son petit copain et le nom de son petit copain aussi. Elle est traumatisée, s'invente un alter ego qui va lui permettre de reconquérir sa vie, de comprendre ce qui s'est passé exactement et de se battre tout simplement pour continuer à survivre après un tel événement. Une histoire très bouleversante, très poignante aussi, qui je pense est très importante de mettre entre les mains de tout le monde pour comprendre cette difficulté qu'on peut avoir après une agression sexuelle. Bref, un livre que je vous invite vivement à lire et que vous allez avoir une chance inouï de pouvoir remporter puisqu'il y a 5 gagnants pour ce livre-là. Pocket Jeunesse vous propose également de remporter le premier tome de Inheritance Games de Jennifer Lynn Barnes et pour ce livre-là il y a 3 exemplaires en jeu, donc 3 gagnants. Ici c'est l'histoire de Avery Grams qui est une lycéenne sans trop de moyens qui se retrouve du jour au lendemain héritière d'un mystérieux milliardaire. Elle est donc l'héritière principale de ce milliardaire qu'elle ne connaît absolument pas et se retrouve forcée de cohabiter pendant 1 an avec toute sa famille tout en menant une enquête pour découvrir les raisons qui ont poussé Tobias Hawthorne à l'inclure dans son testament et surtout à lui léguer une telle fortune. Une histoire très intrigante, très intéressante dont j'ai adoré les enquêtes et le dénouement et que je vous invite vivement à découvrir, surtout que le 3e tome sortira en février prochain et c'est la fin de la trilogie. Donc ça tombe bien, si vous le découvrez et que vous adorez, vous pourrez enchaîner les tomes très prochainement. C'est fini pour les romans en soi, mais ce n'est pas fini pour les lots de ce gros concours de Noël, puisque Nextory, avec qui je suis partenaire depuis plusieurs mois maintenant, vous propose de remporter 3 mois d'utilisation gratuite de leur application. Pour rappel, Nextory, c'est une application disponible sur téléphone, tablette et ordinateur qui vous permet de lire et écouter des livres, des BD, des podcasts et de la presse. Bref, vous avez l'embarras du choix, énormément de titres sur l'application. Vous trouverez votre bonheur à coup sûr, surtout que tous les mois il y a des nouveaux titres qui sont ajoutés au catalogue. J'aime énormément Nextory et j'espère que vous aussi vous avez donc l'opportunité d'utiliser l'application pendant 3 mois gratuitement et donc y mettre en jeu 3 lots de 3 mois d'utilisation gratuite de l'application. Il y a 3 gagnants, c'est vraiment super chouette, très généreux de leur part. Et si jamais vous n'avez pas envie d'attendre de gagner un concours, vous avez toujours mon lien pour tester l'application pendant 45 jours dans la description. Le dernier lot que j'avais envie de vous proposer dans ce concours de Noël, c'est un bon d'achat de 20 € sur ma propre boutique, donc les pépites de Gladys.
le même nom partout, c'est plus simple. Je vous propose de remporter 20 € de bons d'achat à utiliser comme vous le souhaitez sur ma boutique, que ce soit pour vous acheter des bougies ou des stickers. Je me dis que le plus simple c'est vraiment de vous laisser la possibilité de choisir ce qu'il vous plaît sur la boutique, parce que je sais que les senteurs de bougies c'est très personnel, mais également les illustrations des stickers, ça dépend vraiment de l'utilisation que vous en avez. Vous n'êtes pas obligé de choisir les deux types de produits, vous pouvez vraiment prendre ce que vous souhaitez. N'hésitez pas non plus à consulter le lien de ma boutique pour découvrir ce qu'il y a actuellement dessus si jamais ça vous intéresse. Je vous remercie grandement d'avoir écouté cette vidéo jusqu'ici. Ce n'est pas tout à fait fini. N'oubliez pas, pour participer, vous avez le formulaire en barre de description. Surtout, respectez bien toutes les consignes de participation parce que ça risquerait de vous disqualifier, ce qui serait vraiment dommage. N'hésitez pas non plus à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de ce concours, s'il vous plaît ou pas. Le concours reste ouvert jusqu'à la fin de la journée du 1er janvier 2023, donc jusqu'à minuit à peu près, même si honnêtement je tirerai au sort le 2 janvier, soyons honnêtes, je vais pas tirer au sort au milieu de la nuit, mais c'est pour aussi vous laisser la possibilité d'attendre pour participer au concours si jamais vous n'avez pas encore déballé tous vos cadeaux de Noël et que vous avez demandé certains de ces livres en cadeau, on ne sait jamais. En tout cas, je vous remercie grandement d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, d'avoir participé aussi au concours. Je vous remercie de me suivre et de me soutenir sur tous mes réseaux sociaux. Et surtout, je remercie vraiment du fond du cœur Lumen, Hugo, Big Bang, Page Turner, PKJ, Gallimard Jeunesse et ainsi Nextory d'avoir participé à ce concours. Vraiment, merci beaucoup à eux de vous offrir ces lots-là. C'est vraiment très généreux de leur part. Et sur ce, moi je vous fais de très gros bisous. Je vous souhaite encore une fois de joyeuses fêtes de fin d'année puisque ce n'est pas terminé. Une très belle année 2023 aussi, même si j'aurai l'occasion dans d'autres vidéos de vous souhaiter mes vœux pour 2023. Et je vous fais de très gros bisous. Je vous souhaite de très belle lecture et je vous dis à très bientôt. Ciao!